Je voulais simplement lire un passage dans la Bible, dans Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 13. C'est bon, vous m'écoutez? Les enfants, vous êtes là? Alors, on lui apporta les enfants, afin qu'il leur imposât les mains et qu'il pria. Mais les disciples les réprimandaient d'une manière tranchante. Verset 14. Mais Yoshua leur dit, laissez les enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Et il leur imposa les mains et il partit de là. Donc ici le Seigneur, c'est le Seigneur qui parle. Ils étaient quelque part et il y avait des enfants qui étaient là. Et il y avait des enfants qui s'apprêtaient certainement à venir au pied du Seigneur. Mais il y avait des hommes, notamment les disciples, qui empêchaient ces enfants-là de se rapprocher du Seigneur. Donc moi j'aimerais encore parler à quelqu'un ici, là. Peut-être tu es là, tu as 5 ans, je ne sais pas, tu as 6 ans, tu as 7 ans, tu as plus. Et tu as déjà une conscience. Et cette conscience-là te rappelle la loi du Seigneur dans ton cœur. Cette conscience-là te dit, ah Seigneur, plutôt te dit, ne fais pas le mal. Ne fais pas ce qui n'est pas bien. Il y a une loi qui tourne autour de toi, qui te rappelle le commandement du Seigneur. Certainement, ce n'est pas la première fois que tu viens à l'église, peut-être c'est la première fois, ou encore, tu as eu à écouter la parole d'une manière ou d'une autre. Je veux encore rappeler à tous les enfants qui sont là que le Seigneur vous appelle. Le Seigneur a dit le royaume vous appartient à ceux qui vous ressemblent. Donc ne vous dites pas que c'est pour les grands, que aimer le Seigneur c'est pour les plus âgés, que aimer le Seigneur c'est pendant la vieillesse. Non. Le Seigneur dit laissez venir à moi les petits enfants. Et vous êtes ces enfants-là, et ça c'est dans Matthieu, mais dans Marc ou Luc, l'intitulé c'est les bébés. En fait, ça fait référence simplement à l'innocence qu'on a. Et le Seigneur veut se servir de cette innocence-là pour sa gloire. Est-ce que vous voyez? Donc c'est vraiment ça. Je sais que vous êtes là, que vous comprenez le vocabulaire qu'on utilise. Et que même pour certaines, il y a déjà le Seigneur qui vous dit ne faites pas ça, soyez obéissants. Le Seigneur vous rappelle la loi. Le Seigneur vous dit ne trichez pas à l'école, honorez vos parents, respectez les aînés. Toutes ces choses-là, c'est la Bible, c'est la parole du Seigneur. Donc si vous entendez la voix du Seigneur encore ce soir, n'endurcissez pas vos cœurs. Soyez des enfants obéissants. Soyez des enfants qui sont auprès du Seigneur. C'est possible d'être auprès du Seigneur malgré la jeunesse. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Vraiment c'est ça. Soyez des enfants modèles, des enfants disciplinés, des enfants qui se consacrent au Seigneur. C'est possible de se consacrer au Seigneur à cet âge. C'est possible d'avoir un cœur changé. Vous n'êtes pas obligé d'être comme des autres enfants qui sont des enfants qui ne sont pas à l'image du Seigneur, c'est-à-dire qui sont déformés par le monde, par la société. Des enfants qui volent, qui mentent, toutes ces choses. Il faut éviter de se conformer à ces choses qui ne reflètent pas la gloire du Seigneur. Il faut chercher le Seigneur. Il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à dire la vérité. Toutes ces choses, lorsqu'on est petit, je crois que la loi du Seigneur est déjà là. Et vous avez certainement déjà entendu vos parents ou vos tuteurs vous dire on ne fait pas ça, ça ce n'est pas bien. Et même au niveau de la conscience, vous pouvez ressentir des fois une tristesse qui vous saisit lorsque vous faites le mal. C'est la voix du Seigneur, c'est la conscience que le Seigneur a mis en nous. Et pour certains, ceux qui ont déjà accepté le Seigneur, c'est l'Esprit du Seigneur qui vous enseigne toutes choses en fait. Donc le royaume des cieux est pour ceux qui vous ressemblent. Vous n'êtes pas privés du royaume des cieux. Donc ce que je voulais dire, ne fermez pas vos cœurs, soyez disposés. Ne vous dites pas l'affaire là ne me concerne pas. Vous n'acceptez pas que les gens vous bloquent par rapport au Seigneur. C'est-à-dire que tu veux prier, mais parce que ton ami dit non, viens on va danser les musiques du monde, tu te dis non, moi je veux d'abord danser, je veux d'abord profiter de ma jeunesse. Non. Il faut écouter la voix du Seigneur et ne laissez personne vous séparer du Seigneur. Apprenez à méditer la parole, apprenez à prier, à demander au Seigneur toutes choses. Il vous entend. Amen. Juste
pour encourager nos enfants. Nous sommes dans Éphésiens au chapitre 6, verset 1er. Est-ce qu'il y a un enfant qui sait lire ici? Qui sait lire? Alors, on a vu quatrième, troisième, quatrième année. Donc, un enfant va nous faire la lecture. Tu lis jusqu'à là, verset 4. Chapitre. Éphésiens 6, verset 1. Vous l'entendez? Éphésiens 6, verset 1. Les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Ne lis pas ça vite, doucement. C'est écrit, tu lis doucement. Enfants, Les enfants, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. obéissez à vos parents Dans le Seigneur. dans le... Seigneur. Vas-y, continue. Car cela est juste. Car cela est... Juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'imitez pas vos enfants, mais limitez-les jusqu'à la maturité par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Amen. Donc vous voyez, dans notre enfants, vous avez compris. Donc. On a dit obéissez à vos... Voilà, il faut obéir aux parents. Enfants, obéissez à vos parents. Selon la Bible précise, selon le Seigneur, car cela est juste. Et les parents que nous avons ici ce soir sont des parents qui s'efforcent de vous éduquer selon le Seigneur, par la grâce du Seigneur. Donc obéissez aux parents. Ne soyez pas les enfants rebelles. Ne soyez pas les enfants quand votre parent te dit viens, on va travailler, tu dis non, je ne veux pas travailler. Quand on te dit arrête, tu ne vas plus jouer à telle heure parce que tu dois rentrer à la maison, tu dois te doucher, tu dois travailler pour aller demain, tu ne veux pas. Ou on te dit, toi, normalement, quand tu termines l'école, tu termines à 16 heures. Tu dois rentrer 30 minutes avant parce que tu es à côté d'aller. Toi, tu veux d'abord tourner avec tes amis. Tu vas rentrer à 18 heures. Là, tu n'es pas dans l'obéissance. Tu préfères écouter les amis au lieu d'écouter les parents. Parce qu'il y a beaucoup de pièges dans les établissements. Il y a la mauvaise compagnie. Tu vas avoir un ami qui va te dire, viens, alors on va faire ça. Prenons l'argent. On va aller jouer aux jeux vidéo là. Tu vas aller jouer aux jeux vidéo. Alors, au lieu d'aller en classe, tu peux aller jouer aux jeux vidéo. Tu peux aller jouer au King of, à PlayStation. Obéissez aux parents. Et tu vas même voir d'autres qui vont te dire, non, viens, on va voler, bien on va voler dans le sac de celle-là, elle a l'argent. Ou bien on va primer l'autre parce qu'elle va prendre son sandwich. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut marcher selon la justice. Papa t'envoie à l'école, maman t'envoie à l'école pour travailler, pour écouter. Tu vas à l'école, tu t'assois. Si tu veux poser des questions au maître, tu poses des questions au professeur. Tu rentres à la maison, tu travailles. Ne suivez pas les mauvais amis qui vont vous entraîner dans beaucoup de choses. Allons-y ici, allons-y ça. On peut sécher le cours là pour jouer au football. Toi, tu es venu, tu es allé à l'école, tu n'es pas par classe, tu joues seulement au football. Pendant la récréation, tu joues au football. Pendant les heures de cours, tu joues au football. Alors que les parents pensent que tu es à l'école. Soyez vraiment des modèles. Et ne soyez pas complexés. Il y a aussi quelque chose qui gamine beaucoup nos enfants dans les établissements, c'est le complexe. Soyez vraiment contents avec ce que vous avez. Si tu as une chaussure, il est jusqu'à vendredi. Bénis le Seigneur. Il faut savoir se contenter de ce que l'on a. Si l'autre a 3 chaussures, bénis le Seigneur. Toi, tu as une chaussure. Demain, le Seigneur pourra faire ça. Tu auras aussi 3 chaussures. Si tu as une chaussure aujourd'hui, bénis le Seigneur. Est-ce que tu ne marches pas avec ta chaussure là? Tu marches avec ta chaussure là. Tu arrives à l'école avec, non? Même si tu as un seul sac, tu mets tes cahiers à l'intérieur, tu pars à l'école, tu finis, tu rentres à la maison. Si tu n'as pas le gros sandwich là, tu as mangé à la maison, bénis le Seigneur. Quand tu vas revenir à la maison, le Seigneur va toujours pourvoir. Ne sois pas complexé parce que l'autre a toujours le jus. Et toi, tu n'as pas. Est-ce que vous comprenez les enfants? Parfois, les parents se battent pour que tu puisses avoir le pain. Et le parent de l'autre peut avoir plus. Voilà pourquoi l'autre peut avoir le jus chaque jour. Mais toi, tu as le pain. Bénis le Seigneur. Et bénis le Seigneur pour les parents qui t'ont donné. Parce que ces parents-là se battent par la grâce du Seigneur pour que tu puisses avoir ce que tu as. Donc ne soyez pas complexé. Même si l'autre a le téléphone, toi tu n'as pas le téléphone, c'est pas grave. Tu es allé à l'école pour un but, tu travailles, tu t'efforces d'être obéissant. Ne trichez pas.
Ne volez pas. Est-ce que vous comprenez les enfants? Écoutez les parents. C'est le Seigneur qui les doit. Ça, c'est moi. C'est la parole. Alors on dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. On dit, honore ton père et ta mère. Et les parents seront contents. Lorsqu'on vient à la remise des bulletins comme ça, fin du trimestre, on dit, non, ton enfant a bien travaillé, etc. Le parent aussi est content. Il est également honoré. Lorsqu'on dit à ton fils, il dit, ah, Kumba, ça c'est un bon élève. Alors il est comme ça, lui en classe, vraiment il travaille bien. Mais quand on convoque tes parents chaque fois, il est comme ça, vous voyez que là vous n'aurez pas les parents. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, posez des questions à l'enseignant, à la maison, travaillez. Et les parents seront là pour vous accompagner. Et on dit également aux parents, au verset 4, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais nourrissez-les jusqu'à maturité par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Nous également, les parents, on a un rôle. N'héritons pas les enfants. Donc, je voulais vraiment encourager les enfants et encourager aussi les parents, parce que tant la parole est donnée aux enfants, la parole aussi est donnée aux parents, que chacun puisse jouer son rôle. Amen.